Information étonnante qui peut en effrayer certains, en particulier les Bretons et les Bretonnes. En effet, cette nuit, sur son compte X personnel, Donald Trump a directement menacé Emmanuel Macron d'annexer la Bretagne. Je cite, Wow, d'accord c'est fou, Emmanuel, lui, si tu ça joues va les pas gros dans bras, sa tête. je prendrai la Bretagne. Il sait pas qui est en face de lui. Nous n'avons pas d'autres informations jusqu'à présent, mais il est facile de déduire que ce geste s'inscrit dans la continuité des échanges tendus géopolitiquement parlant entre les États-Unis et l'Europe. Le président de la République n'a pour l'instant pas répondu à cette provocation. Nous tenons informés si la situation évolue. Buenista Gabretone Donstummeraro Buenis Cubano Alet Kempen en Ero En deze boskler en Amzer Waren Chudon Arbrezelgus En deze Boulachus A Terre Nistro Arzurwar Ermaru. Je sais pas si on se rend compte de la gravité de l'information, mais avec les récentes menaces impérialistes au Venezuela, avec le Groenland, l'Europe, l'Iran et la volonté de faire de Gaza un gigantesque complexe hôtelier, on peut pas laisser ça au hasard. On a donc décidé d'aller documenter la façon dont les Bretons et Bretonnes réagissent face à cette situation. On y va pour un micro-trottoir. Du coup, je sais pas si vous avez vu, cette nuit, il y a Trump qui a tweeté une annonce comme quoi il voulait annexer la Bretagne. Annexé Ouais, aux donc États-Unis. genre, ce genre de choses où le gars se prend vraiment pour ce qu'il est. Ouais. Fait avec IA en plus. Ouais. De toute façon, toutes ces déclarations elles sont avec IA donc Bah ouais. voilà. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. C'est fou de dire des choses comme ça. Bah, le mec il parle beaucoup. Ça peut être et flippant et drôle. J'ai pas envie de rigoler quand ça parle de la Bretagne, étrangement. Et de toute façon, c'est que des paroles en l'air. En fait, le mec il veut juste buzzer à un moment donné. La Bretagne, qu'est-ce qu'il y a à prendre en Bretagne? Qu'est-ce qu'ils vont aller prendre en Bretagne? Du cidre? Tu sais, je veux dire, il n'y a aucune richesse, il y a des richesses économiques qui valent la peine pour eux. Hein. Il y a une richesse incalculable en Bretagne, ça, voilà. Et je suis pas sûr que les Bretons, et encore moins les Brestois, n'aient envie de voir quelqu'un débarquer comme ça ici. Je pense qu'il faut un peu relativiser aussi, c'est qu'à un moment donné, le mec, tous les 2 minutes, il sort quelque chose. Voilà. Alors là, il va peut-être trouver qu'il y a un Breton ou un mec, je sais pas, de Trèfle-et-Vénèse qui a fait une arnaque à l'assurance dans un des États quelconques aux États-Unis et dire que oh là là, faut tous les virer, qu'ils aient plus de visa et tout. Et puis en fait c'est un concours de coq, un combat de coq, voilà, pour être poli. J'ai envie de rire parce que je n'y crois pas, quoi. Enfin, c'est tellement fou. Et c'est nos limites, quoi. Enfin, déjà le Groenland, le Venezuela. c'est... Mais pour la Bretagne, enfin... Je n'étais pas du tout au courant, vous me l'apprenez, donc... Bah en fait c'est flippant dans un sens parce que c'est un fou furieux quoi. Mais après le truc c'est qu'il finit toujours par reculer sur ces trucs parce que bah, souvent c'est un peu que de la gueule. Bah après c'est pas tout le temps que de la gueule parce que il y a des trucs qui sont un peu chauds mais... Avec le Venezuela. Ouais, par exemple, entre beaucoup d'autres, mais là pour le coup j'y crois pas quoi. Mais cela dit, c'est quand même flippant de se dire qu'un président peut dire ça en toute impunité quoi. En fait, je comprends pas parce qu'il a déjà tout et il veut encore plus. Et Macron, il dit quoi lui? Il a réagi ou... Bah non, il y a silence quoi. Donc Et du coup, il nous laisse crever comme ça, genre la bouche ouverte? bah, c'est ce qu'on se demande, c'est pour ça qu'on fait ce micro-trottoir aujourd'hui, pour savoir vous, qu'est-ce que vous allez faire du coup en tant que Bretonne? Moi je pense
pense que ce qui pourrait être fait, c'est sensibiliser les gens, parce que Trump, c'est un peu un impérialiste. Enfin, c'est littéralement, c'est des idées de colonisateur qu'il a. Donc, il faut sensibiliser aux gens pour qu'ils comprennent que c'est pas bien, que déjà, c'est dangereux, notamment. Je sais pas s'il va vraiment le faire pour la Bretagne, mais si c'était sérieux ou pas, mais bref, c'est dangereux. Pour le Groenland aussi, et pour tous les pays d'Amérique latine et tout, qui traitent un peu comme des gens, je sais pas comment dire, enfin, ils se sentent supérieurs à eux, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. Je pense que, en tant que moi, un Breton, je vais jamais l'accepter que quelqu'un vienne m'annexer, parce que c'est une ville qu'on a tous connue. Ça donne la joie, ça donne toutes les émotions de vivre. Et oui, non, prendre les armes pour défendre ma ville, ouais. Clairement. Pour défendre Macron et les autres, non. Voilà. Mais là, ici, l'endroit dans lequel on vit, l'endroit dans lequel on rencontre des gens qui font des études, et l'endroit dans lequel on est avec nos amis, avec mes anciens clients et tout, ouais, ça c'est clair. Et c'est pour ça que je comprends finalement aussi le sentiment patriotique que certaines personnes ont, parce qu'en fait, à un moment donné, moi je dis c'est mon endroit ici, mais les gens pour eux, la France, c'est peut-être leur chez eux aussi. Moi, personnellement, je pense que je serais prête à résister aussi, mais avec les drones et tout, il y a quand même un déséquilibre. Si c'est pour aller se faire taper dessus, vaut mieux résister de l'intérieur, faire en sorte que les gens soient au courant de son impérialisme et tout, plutôt que d'aller là-bas mourir pour rien, quoi. S'organiser entre nous pour survivre, quoi. Certaine manière. Non, je pense qu'il va être arrêté d'une façon ou d'une autre. D'accord. Et qu'ils viennent, on est là. Hein. On a entendu parler du fait qu'à Douarnenez, depuis l'annonce, ça bougeait pas mal. Alors on a décidé d'y faire un tour, d'essayer de trouver des gens qu'on pourrait filmer, qui voudraient bien nous parler. Donc on va certainement faire une escale à Quimper et on s'y rendra demain. Bon, là, 120, enfin, on a eu fait 115 ou quoi, mais... Ouais. C'est insolent, non ? Oui. De ce qui se disait, en Amérique tout est possible, y compris d'avoir quelqu'un de dangereux au pouvoir. Mais on laisse les amarres à bord. Il y a des petits créneaux là, ouais c'est bon, on en profite. Super. Donc là, on s'est organisé en fait pour faire des patrouilles en mer. Donc on est aujourd'hui 6 bateaux et il y a toujours au moins un bateau à la mer pour pouvoir assurer une veille sur l'eau. On a aussi des veilles depuis les points d'observation à terre et on reste en communication pour essayer d'avoir le maillage le plus fin possible sur l'observation. Donc là actuellement on fait route, le but c'est de passer la pointe du vent pour avoir un visuel aussi sur la pointe du Raz, sachant qu'on a d'autres veilleurs qui sont au niveau du cap de la Chèvre. Donc à ce stade on arrive à avoir malgré tout une surveillance de toute la baie. Alors pas sur chaque zone bien sûr, mais en tout cas sur l'entrée de la baie. On dit de vous en ville, on dit de vous en ville, on dit de vous en ville que vous serez pendu l'eau. Ah s'il faut qu'on me pende, ah s'il faut qu'on me pende, ah s'il faut qu'on me pende. Déliez-moi les pieds l'eau. Pour l'instant, ce qu'on a pu observer, ce sont des frégates anti-aériennes et aussi quelques drones. Les drones, on ne peut pas de manière certaine
affirmer que ce sont les drones américains, mais on a forte raison de le penser. Par contre, les frégates, ça c'est certain, c'était bien des frégates américaines. Qui pour l'instant sont restées au-delà de la bande des 12 000, donc au-delà des eaux territoriales. Mais elles sont quand même juste au large de la Bretagne. Frédéric ? Oui. Qu'est-ce que ça te fait à toi de... Ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que, à part leur envoyer des torpilles sous leur coque, c'est pas un bateau de pêche c'est eux qui vont faire couler le bateau de pêche, quoi. Et donc si on envoie des torpilles, il faut avoir les moyens de l'armée française et si le président français ne soutient pas et qu'il ne déclenche pas l'armée, elle va pas prendre l'initiative de le faire seule et si l'armée se déclenchait, je pense que les Américains enverraient une bombe atomique. Mais après, s'ils veulent le plaisir de la Bretagne, qu'ils veulent pas la détruire, s'ils veulent l'en jouir pour eux. Voilà. C'est bien de résister, mais c'est David contre Goliath, quoi. Oui, vigile, pour vous informer qu'on a fini notre période de patrouille, donc on rentre au port et la relève est assurée comme prévu. Terminé. Qu'est-ce que tu fais, toi, depuis que tu as pris cette agence? Tu peux nous parler de l'implication que tu as dans tout ça? Depuis que j'ai pris, une fois qu'il y a une menace d'invasion américaine, ça me terrifie, ça me fait vraiment peur. Et je me disais un peu au début que c'est peut-être faux et que ça sert à rien de faire quelque chose contre, qu'on est pas assez nombreux. Et que c'est juste mieux de rien faire et faire attention. Mais en fait, c'est que j'ai aussi appris que... il y a aussi des gens beaucoup de gens qui essaient de faire des choses contre, à leur niveau. Et même des gens qui sont prêts à risquer leur vie. Et qui sont aussi prêts à recourir à des méthodes illégales. Et du coup, j'ai des compétences techniques pour les aider. Qu'est-ce que c'est, ces compétences? En gros, c'est
enfin, tout ce qui est sécurité sur, enfin, comment accéder à des choses illégales sur Internet sans se faire prendre de façon sécurisée. Quand tu parles de choses illégales, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en fait, c'est ces communautés qui, en fait, elles ont besoin d'armes à feu. Et du coup, le gouvernement français ne les soutient pas. Et là, enfin, du coup, les militaires après non plus. Et en fait, avec ce que j'utilise comme outil, j'utilise un VPN pour déjà pas avoir mon adresse IP sur Internet. Et en plus, j'utilise le navigateur Tor. Et Tor, du coup, c'est pas comme les autres navigateurs. C'est à chaque fois que tu te connectes quelque part, ça utilise un autre relais dans le monde et un relais sur n'importe quel ordinateur dans le monde. Enfin, il y en a plein de gens qui font ça. Et ben, du coup, je suis intraçable, plus ou moins. Et j'utilise la crypto-monnaie pour acheter des armes à feu. Et là, j'ai réussi à obtenir une première, c'est juste un pistolet. Moi, du coup, je charge bien sûr les munitions et j'en profite aussi pour. Même aussi le matériel pour. Genre, en vrai, faire des bombes, il faut juste le bon matériel pour. Bon, aussi un laboratoire, mais. Genre, la nitroglycérine, ça se trouve sur Internet. On appelle ça le dark web, mais c'est rangé sur réseau tard. Il y a plein de. Je veux dire, tant qu'on est assez nombreux, qu'on a accès aux bonnes armes et aux bonnes ressources, et que tout le monde est prêt pour mettre sa vie en danger. Dans le passé, on a. Oui, la résistance française et dans d'autres pays aussi. C'est un peu cliché, mais genre, Che Guevara, ils ont réussi à faire plein de choses juste en étant quelques personnes. Donc pour résumer, toi là, ce que tu fais, c'est que tu t'es installé dans une cave, pompé le réseau Wi-Fi de quelqu'un qui habite dans l'immeuble pour commander des armes pour financer la résistance. C'est ce que je savais faire pour le début. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je trouve que c'est déjà mieux que de rien faire et. C'est beaucoup. Ça, c'est du beau pour Alors, il va mûrir ou j'espère bien. il y en a d'autres? Non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, mais regarde-moi ça, cette feuille-là. Ah, c'est C'est beau. le record du monde de taille de feuille de pomme mousse. C'est très beau. Vous voyez ça? On l'utilise pour couper des choux. Hein? Et je vais le prêter à mes potes de Douarnenez. On va couper du rica. Ben lourd. Tac! De biais comme ça. Tu veux faire un film, mais non. Tu veux faire une réunion, c'est pareil, il faut qu'il se lève et qu'il bouge. Je suis naturel là, il me dit d'être naturel. Je vois un truc qui foire. Donc on a décidé de faire ce qu'on peut à notre petite échelle pour amener un peu de nourriture et de réconfort si c'est possible à tous ces gens. On ne sait pas ce qu'ils vont bien pouvoir faire, ni nous, ni personne, mais on essaye. C'est important de résister. Tu crois que c'est important de résister? Je te demande. Est-ce que c'est... je sais pas. Je sais pas du tout si c'est important. Pour moi, tous ces guignols qui veulent faire la guerre, je sais pas si c'est important de résister. Je sais pas pourquoi ils font ça en vrai. Et... Non, moi c'est parce que je veux être solidaire avec ces gens qui se mobilisent, mais au fond, Trump, Macron, la France, les États-Unis, la Bretagne, et moi tout ce que je veux c'est être tranquille dans mon champ en fait. J'en ai rien à faire.
Bah, du coup, ça, ce qui nous restait à emmener pour nos collègues du front. Voilà. Ça part d'ordonner, c'est tout ce qui restait pour faire des soupes, quoi. On leur a emmené tout un tas de petites choses, on leur a même emmené des pommes, mais bon, on peut pas tout emmener d'un coup parce que bah, ça se périme. Et les gens, bah, ils ont besoin de frais, alors on livre régulièrement. Là, il y en a pour plus de 200 hommes à peu près en nourriture. Là, je vais fermer le camion, puis on va aller avant que la nuit tombe. Parce que la nuit, avec les phares, eh ben, on peut être surpris par une patrouille. Voilà. Parce que du coup, il y a des patrouilles qui risqueraient de vous intercepter? Bah, depuis que Trump a déclaré la guerre, il a envoyé quelques drones et les drones sont manifestement piégés. Et ils peuvent nous faire sauter à tout moment et puis priver de nourriture les collègues qui se battent au front, quoi. Pour l'effort de guerre, on essaie justement de tous s'unir contre Trump là, qui nous envahit depuis quelque temps, sans que notre président fasse quoi que ce soit, parce qu'il est occupé manifestement par autre chose, hein, comme le Groenland. Il y a beaucoup plus important que d'aller protéger des pingouins que de protéger les Bretons, parce que manifestement les Bretons, on est les gens sacrifiés, le peuple sacrifié, voilà. Ils ont volé nos terres, nos récoltes, nos paysages, souillé nos jardins, nos maisons et nos villages, insulté notre histoire, piétiné notre héritage. Ils ont sali notre paradis avec des criages. Ils ont blessé nos filles, nos sœurs et nos mères. Ils ont tué nos fils, nos frères et nos pères. Ils ont cru qu'on resterait soumis sans rien faire. Ils ont cru que notre peuple allait se taire. On vient de quitter les cabanes de voile sur le port qui ont été réhabilitées en armerie et en zone de stockage. Et maintenant, on va aller voir une personne qui fait partie de la milice armée qui est en train de faire son quart sur la digue là-bas. Donc vous êtes combien sur ce poste? Actuellement, on est 5 et au total, dans le Finistère, il y a une vingtaine de postes. Donc dans l'ensemble, ça fait à peu près 300 personnes qui font des rondes, qui surveillent le littoral. Et pour l'instant, on n'a pas aperçu de frégate. On sait qu'il y en a qui ont été vus au large, mais on a juste vu des drones. Donc on les abat quand on en voit certains. Ouais. Et donc on s'alterne tous. Et là, du coup, j'ai bientôt fini mon quart sur ce poste. Mais si vous voulez, je peux vous emmener avec moi à mon autre poste, un peu plus loin. Ouais, carrément. Escuban nualet kempen annero Buenes tagabretonet ganz dummer avo Dinera cren bretonet voten arsturmer En nos dans o castello Quello a guasque Na crise voiolant argat Da vourigien a d'entrée tout Na kere volurant tanta La galandreis de argadou En nos dans o castello Quello a guasque Dinera cren bretonet Voten arsturmer Da vunta mes a halawet Da reis
a hent Davut feal. Eus du a revo danet, eut fer bresizel. Bret podas cum bretonet, dohan a brezel. Dea zo quelcuset waren en distro. Findos evo cutuliet in ora anvo. Quelqu'un din, quelqu'un dispak, a berdalo honin ebur. Neus fors penos, neus fors prirak, e redoners vel redandour. Findos evo cutuliet in ora vanvo. Andea zo quelcuset parent en dis